L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du journal Le Figaro. À l'approche de la journée de protestation contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon fait monter la pression. On va se remettre dans l'oreille ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon. Le 7 mars, on bloque tout. On met tout le pays à l'arrêt. On arrête tout. Partout. Vous croyez qu'il peut gagner son pari, Alexis et Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas si la France sera totalement bloquée le 7 mars, ça me semble pas impossible. Mais ce que je sais, c'est que si elle est bloquée, ça n'est pas du tout à Jean-Luc Mélenchon qu'on le devra. Alors le leader Maximo de LFI adore plastronner, jouer les rodomons, faire des moulinets avec les bras. Mais la vérité, c'est que la journée du 7 mars s'organise sans lui, et même souvent contre lui. Je ne sais pas si vous les avez entendus, mais les responsables syndicaux, qui eux sont vraiment à la manœuvre, n'ont pas pardonné à Mélenchon sa stratégie de zadification parlementaire. Aujourd'hui, ils sont déchaînés contre l'insoumis. Philippe Martinez, le patron de la CGT, l'accuse ouvertement de vouloir s'approprier le mouvement social. Et Laurent Berger, de la CFDT, a prévenu sur cette antenne qu'il n'était pas question que le 7 mars soit, ce sont ses mots, la prolongation du bordel de l'Assemblée nationale. C'est parfaitement clair. Mélenchon s'est mis à dos, et pas qu'un peu, les principaux acteurs du mouvement social. Et bon, quand on se rêve en porte-parole des masses populaires, en grand conducateur de la révolution citoyenne, c'est un léger souci. Oui, en difficulté sur le terrain syndical, Jean-Luc Mélenchon ne pourrait-il pas, Alexis, se refaire sur le terrain politique ? Après tout, il a derrière lui la NUPES, alliance politique qui a fait ses preuves aux élections législatives. Oui, mais le problème, c'est qu'avec ses alliés de la NUPES, ça va pas mieux. Le cirque parlementaire de ces dernières semaines. Et ce mot, je m'empresse de le préciser, n'est pas une offense à la communauté circassienne, que je respecte infiniment. Oh là là, vous prenez des précautions. Il faut maintenant. Ce cirque a ulcéré les partenaires de Mélenchon. En vérité, ils n'en pouvaient plus depuis un moment de l'hégémonie brutale et méprisante du chef des Insoumis. Mais maintenant, ils se rebiffent. Des responsables communistes et écologistes, comme André Chassaigne et Sandrine Rousseau, n'hésitent plus à dire haut et fort leur colère. Même le timide Olivier Faure, récemment élu sur une ligne d'alliance avec Mélenchon, commence à reconnaître que les Insoumis sont allés trop loin. Et j'ajoute, pour que le tableau soit complet, que le vent de la contestation souffle désormais jusque dans le sein des saints, au cœur de LFI. La chute d'Adrien Quatennens, qui était en réalité le fils spirituel de Mélenchon, a non seulement déprimé le chef, mais elle a aussi bouleversé tous les équilibres. Depuis, les ambitions s'affichent, la direction verrouille, les aigreurs s'expriment. La semaine dernière, il s'en est fallu de peu que la ligne Mélenchon soit mise en minorité au sein du groupe à l'Assemblée. Vous imaginez le crime de lèse-majesté ? Alors c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon a brillamment développé la théorie du mouvement politique gazeux. Mais enfin là, il y a d'eau dans le gaz et à tous les étages. Oui, il a aussi théorisé la stratégie du bruit et de la fureur. Pensez-vous, Alexis, que la NUPES peut y survivre longtemps ? En vérité, la NUPES est morte et Mélenchon l'a tuée. Ah oui, la NUPES est morte. Regardez. Déjà, les écologistes et les socialistes ont annoncé qu'ils feraient bande à part aux sénatoriales de 2023 et aux européennes de 2024. Pas de NUPES. Aux municipales de 2026, on voit mal pourquoi les majorités de gauche sortantes, qui ne sont pas NUPES, feraient de la place aux Insoumis. Et vous imaginez qu'en 2027, après 4 années de déchirement, les communistes, les socialistes et les Verts, vous imaginez qu'ils se rallieront gentiment dès le premier tour de la présidentielle au panache rouge de Mélenchon ? Mais c'est une blague, personne n'y croit. Et voilà pourquoi d'ailleurs le Mélenchon s'impatiente et joue la rue. Il sait qu'il a contre lui le temps et la démocratie. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet du Figaro. Jean-Luc Mélenchon de plus en plus isolé à gauche. C'est d'ailleurs le titre à la une de votre journal ce matin. La NUPES est-elle en train de mourir ? On en parlera dans un quart d'heure avec l'invité d'Europe 1 matin, le maire de Rouen, numéro 2 du Parti Socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol.